Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un calque d'effet pour Final Cut. C'est parti! Alors, donc tout d'abord, il faut Motion pour pouvoir créer des calques, enfin des effets pour Final Cut. Donc, on va ouvrir Motion. Donc moi de mon côté, il est censé déjà, voilà, il est déjà ouvert. On va sélectionner titre Final Cut. On clique sur Ouvrir, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué du tout là-dedans. Ensuite, donc on arrive sur cette fenêtre-là, on va tout simplement supprimer le texte. Donc là, on clique ici, on clique droit là-dedans, voilà, on clique sur Supprimer. C'est bon, il ne nous reste plus qu'à faire Fichier, Enregistrer sous. Ensuite, donc vous lui donnez le nom que vous voulez, vous le mettez dans une catégorie ou alors vous créez une nouvelle catégorie. Et vous pouvez également lui donner un thème. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Publier et c'est gagné. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez avoir tout simplement dans votre dossier vidéo, vous allez avoir un dossier qui s'appelle Motion Template. Vous cliquez dedans, vous regardez titre, calque, et c'est dans le calque, c'est celui-là, c'est calque de réglage, tout simplement. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc voilà. Et vous n'avez rien à faire avec ça, hein. Vous le laissez juste là, c'est juste pour vous montrer où il se trouve au cas où vous en créez 50 et qu'il y ait des erreurs et que vous souhaitiez le supprimer. Donc là, ça c'est bon, on va aller dans Final Cut. Voilà, donc là j'ai déjà un projet de prêt. On va tout simplement importer, donc on va faire un étalonnage, on va mettre un letterbox, on va également faire un zoom sur une image. Donc pour importer le calque d'effet, il faut juste aller dans les titres et générateurs. Vous sélectionnez donc la sous-catégorie, donc là moi c'est calque et calque de réglage. Vous le glissez, vous le déposez sur le début du plan que vous souhaitez. Vous l'adaptez en termes de longueur et donc là par exemple on peut faire un petit étalonnage rapide. On va juste s'occuper, par contre oui, là sans ça on va dégager ça. Voilà, présentation 2. Ici je veux l'oscilloscope et ici je veux la parade RVB. Voilà, je vais juste redimensionner ça pour avoir plus de visuel. Donc là, hop, ici, pas trop non plus, on va dire que là c'est bon. Ouais, c'est peut-être encore un poil sombre. Voilà, on va apporter de la saturation. Ah, par contre là le vert ici me paraît un peu pas trop, sinon après on a des artefacts. Bon là je m'en fous, hein. C'est juste pour ouais, non, on va même le réinitialiser celui-là, ça me plaît pas. Tac. Voilà. Donc au passage, on peut tout simplement appuyer sur V pour désactiver. On voit bien la différence. Et donc là, j'ai fait les deux du coup. Il y a deux plans, j'ai fait les deux plans. On va ajouter dessus un letterbox. Voilà. Et on va lui mettre du 2,55. Voilà. Et là, par exemple, si je veux qu'il y ait par exemple que cette section-là qui soit zoomée, par exemple, je veux zoomer cette section-là. Et ben je vais dégager juste ça et je refais réapparaître ça. Je m'apporte un calque de réglage. Je vais le mettre, par contre, je vais le mettre en dessous parce que sinon le letterbox il va être perturbé. Voilà, donc je veux juste que cette section là en fait soit zoomée. Donc je suis dessus et là je vais faire donc échelle. On va zoomer ici. Et forcément je suis pas dessus. Vous voyez, on peut zoomer comme ça, voilà. Et donc là, je vais me mettre ici. Et donc là, on a bien zoomé sur notre image. Bon, ça saccade, hein. L'ordinateur, il a un peu de mal. J'ai pas fait de média proxy, donc il y a un peu de mal à gérer. Mais là, on va voir que ça va repasser maintenant en dézoomé. Voilà, il est donc possible d'ajouter
des calques différents. Et donc là par exemple celui-ci, si je le décale un peu par là, hop, je lance la lecture à partir d'ici, et donc hop, voilà, le calque est appliqué. Et donc il s'applique à tout ce qui est en dessous. C'est pour ça, là, si on place celui-ci au-dessus, il dégage le letterbox. C'est pour ça que le letterbox doit être toujours au plus haut et qu'en général, les calques de réglage doivent toujours être les plus hauts possibles. Voilà. Et en tout cas, celui qui contient le letterbox doit être vraiment au dernier niveau, doit être tout en haut. Voilà. Et sachez que du coup, l'étalonnage ici, si ici je veux faire un autre étalonnage, bah, il va prendre également l'étalonnage au-dessus. Donc il faut quand même faire attention à ça. Voilà. Mais en gros, voilà comment on peut faire un calque de réglage. Et par exemple, ça peut être utile si on doit appliquer un letterbox à toute une vidéo ou lier, je ne sais pas, 50, 100 plans différents dedans. Ça commence à être de la belle vidéo, mais voilà. Vous voulez vraiment l'appliquer à tous les plans qu'il va y avoir dans votre vidéo. Et donc le mieux, c'est d'utiliser un calque de réglage et d'appliquer le letterbox au calque de réglage. Comme ça, vous pouvez travailler sur votre image indépendamment de ça. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir par rapport au calque de réglage. Donc après, voilà, vous pouvez les créer, il n'y a aucun souci. Après, je sais que vous pouvez également en trouver sur Internet, sur YouTube également. Il y a des gens qui le mettent à disposition, un calque de réglage identique qui a été créé. Donc voilà, donc écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!